Alors évidemment, ça change la donne. Et du côté parisien donc, le 11 de départ de Thomas Tuchel avec les 4 fantastiques, Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Verratti sur le banc. C'est une surprise, Eric, puisque Gay sera associé à Paredes. Oui, on a beaucoup parlé effectivement que Verratti aurait pu jouer à la place de Paredes, que comme j'ai dit tout à l'heure, Becker pourrait être plus remplacé par Kurzawa. Et puis aussi Thiago Silva qu'on n'annonçait pas forcément titulaire. Et c'est l'international français Kimpembe qui est sur le banc, le champion du monde. Donc du côté de l'AS Saint-Etienne, une équipe avec une seule petite surprise, on va dire. C'est le jeune Masson qui va être dans le couloir. Alors lui, c'est un latéral plutôt. Il va jouer un peu plus haut pour bien défendre, surtout sur les premières minutes. Et la minute d'applaudissement pour toutes les victimes du Covid et pour tous ceux et celles qui étaient au front ces derniers mois. Merci beaucoup. Idrissa Gueye à la retombée. Contré. On va s'effacer avec Bouanga dans la surface. Denis Bouanga. Oh, le poteau qui vient sauver Keylor Navas. Quelle occasion pour les Verts. Et Denis Bouanga tout proche d'ouvrir le score ici au Stade de France. Ouais, tout proche. Les Parisiens n'y sont pas. Il y a cette perte de balle d'abord. Et puis après, il y a cette intervention de Marquinhos qui était quand même limite au niveau défensif. Bouanga qui l'élimine assez facilement, pratiquement en lui faisant un petit pont. Et Keylor Navas qui se plaint un petit peu de sa défense, tout simplement. Des Parisiens qui sont mal rentrés dans ce match. Et c'est vrai que du côté de Parisien, on a du mal à trouver de la verticalité dans le jeu depuis l'entame de match, à mettre de la vitesse dans les transmissions. On a du mal à mettre de l'intensité tout simplement du côté PSG pour le moment. Avec Mbappé qui a transpercé la défense. Mbappé, l'arrêt de Moulin et le but. L'ouverture du score. Une occasion aura suffi pour Neymar. 1-0 contre le cours du jeu. Le PSG qui prend l'avantage dans cette finale. Ouais, vraiment contre le cours du jeu. Alors on va le voir, hein, c'est sur un coup franc très rapidement joué. Je ne suis pas sûr que le relais que va récupérer Kylian Mbappé était un ballon qui lui était destiné à l'arrivée. Cette passe, on va le voir, hein. C'était pas forcément pour lui. J'ai l'impression qu'on voulait écarter. Derrière, c'est Mbappé qui prend ce ballon. Malheureusement, sa frappe est bien contrée par Jesse Moulin, bien arrêtée par Jesse Moulin. Et malheureusement pour les Stéphanois, ça revient dans les pieds de Neymar. Ils sont quand même pas vernis, hein, les Verts, parce qu'avec leur entame de match, leur première grosse occasion, et on va dire sur le premier tir des Parisiens prendre un but, c'est quand même très difficile à accepter. Ouais, mais là, quand on est statique de cette façon-là, quand on voit Kylian Mbappé débouler, la punition, elle est immédiate derrière. Ouais, c'est évident, mais c'est vrai qu'on ne peut même pas dire que c'était une action vraiment construite, que les Stéphanois étaient mis hors de position. C'est pratiquement sur un coup de pied arrêté où ils ont été un petit peu laxistes, pas vraiment concentrés. On a joué très rapidement du côté du PSG et on a été punis. Avec son capitaine Loïc Perrin, Kolodziejczak qui va chercher Amouma dans la surface à Bouanga encore. Et encore un arrêt de Keylor Navas. Et encore Denis Bouanga qui avait trouvé la solution là pour amener du danger dans la surface. Quelle occasion encore, mais quelle occasion. Il y avait encore un bon échange, il y avait eu un travail tout simplement technico-tactique, on le voit là. Bon là c'est la faute à l'arrivée de Di Maria sur Kolodziejczak. Là on s'était bien trouvé dans la surface de réparation. Bouanga s'était bien démarqué et fait la différence sur ses défenseurs. Et il s'était retrouvé en position de frappe, hein, pratiquement à 15 mètres de Keylor Navas. Une fois c'était le photo, une fois c'est Keylor Navas. Moi et de cette équipe. Alors là c'est une erreur, hein, de Boudeghouz. Allez, il faut être tout de suite dans la transition. Ouverture de Paredes vers Di Maria. Peut-être un but 100% argentin. Oh, quel sauvetage de Jesse Moulin. Quel arrêt. Parade exceptionnelle de Jesse Moulin. Quel arrêt. Alors ça c'est un arrêt qui va peut-être compter, hein. Quelle ouverture de Paredes. L'ouverture est magnifique. L'appel de Di Maria l'est tout autant. Et la finition également. Cette frappe et puis la main ferme.
Jessy Moulin qui... Alors pour ceux qui doutaient s'il avait la carrure d'un numéro 1, ça c'est un arrêt de très très grand gardien, ça, Eric. Ouais, effectivement, et puis surtout, bon, forcément, il a quand même beaucoup de pression hein, sur ce match. La transmission ratée de Masson, ça atterrit dans les pieds de Di Maria. On a cherché de la verticalité avec Mbappé. Séché là par Loïc Perrin, il y aura faute et carton pour le capitaine des Verts. Et ça se bouscule, Jessy Moulin qui vient s'en mêler. Attention, grosse tension. Oh là 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 là, il faut se calmer quand même les gars. Et là ça devient du grand n'importe quoi. Alors que jusqu'ici les débats paraissaient contrôlés. Et Kylian Mbappé qui reste au sol. Et tout le monde a un petit peu dégoupillé là, j'ai l'impression. Oui, mais parce qu'on se précipite tous, on court, on sprint vers celui qui a fait la faute ou celui qui l'a subi. Enfin bon, en tous les cas, il faut être capable de garder ses nerfs dans ce genre de rendez-vous, dans ce genre de match. Je crois que M. Delarue est là pour faire respecter les règles. Alors là, effectivement, il y a une grosse faute. Ouais. Une grosse faute, effectivement, de Loïc Perrin qui pensait peut-être tacler le ballon pour avoir le ballon. Après, il y a la vitesse toujours de Mbappé qui le touche juste avant. Derrière, c'est vrai que son tacle est très dangereux. Voilà, et là, aujourd'hui, il y a un instant, il est en train de montrer qu'après avoir visionné la VAR, il sort son... carton rouge, malheureusement. C'est terrible pour... C'est terrible pour les Verts. C'est terrible pour les Verts et c'est terrible également pour le capitaine, pour Loïc Perrin. Peut-être pour son dernier match en plus. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est... lui, il en est le premier désolé, on le voit. Hein, il est allé voir Kylian Mbappé. Loïc Perrin, troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Il dispute son 488e match ce soir sous le maillot stéphanois. Et triste sortie pour Loïc Perrin, expulsé à la demi-heure de jeu par Amaury Delerue. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que... Mais son geste est pas maîtrisé. Son geste est un geste d'urgence. Il sait bien sûr et il connaît la vitesse de Kylian Mbappé. Il sait que lui étant éliminé, ça peut être le deuxième but. Je suis persuadé qu'il veut tacler le ballon, mais qu'au dernier moment, le prodige français enlève le cuir et que derrière, c'est sa cheville qui est donc en fait les frais. À vitesse lancée, l'image est impressionnante, la violence du choc également. Et malheureusement, Loïc Perrin va devoir quitter ses coéquipiers. On va dire qu'au vu d'une demi-heure de jeu. On va dire qu'au vu des images, c'est un carton rouge mérité, mais qu'au vu de sa carrière, c'est pas mérité parce qu'effectivement, on aurait aimé qu'il vive ce match jusqu'au bout. Di Maria est là. Neymar également. On connaît la qualité du pied gauche de Di Maria. C'est direct. Et c'est détourné en corner par Jessy Moulin. Un qui a ballon bien vicieux. anticipé. Un ballon vicieux au premier poteau avec toujours pareil, hein, le rebond devant le gardien. Alors là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est même avec le visage hein, qu'il sort ce ballon. Avec Idriss Gueye qui va s'appuyer sur Sarabia. Neymar maintenant, quelle ouverture! Le centre en retrait, l'arrêt du pied de Jessy Moulin. Quel ballon de Neymar! Il y avait d'abord eu un échange, un 1-2 très rapide comme ça. Marquinhos dans l'intervalle, le décalage avec Sarabia maintenant, le centre en retrait, Neymar qui laisse passer, et la frappe de Di Maria qui vient raser le poteau de Jessy Moulin. Ouais, ça c'était une superbe action collective avec... Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait les gestes justes, les joueurs qui mettent leur partenaire dans les meilleures conditions, avec Neymar qui fait cette feinte de prendre le ballon et qui la laisse pour Di Maria, et Di Maria malheureusement qui n'a pas le geste juste dans la finition. Neymar, le 1-2 avec Andrel Di Maria. Gueye avec la frappe de Paredes, repoussé difficilement par Jessy Moulin, vigilant. Sarabia qui laisse passer ce ballon, l'ouverture de Di Maria, Sarabia face au but pour le 2-0, et encore une parade de Jessy Moulin. Il est exceptionnel ce soir. En tous les cas, là, il fait la différence parce qu'il laisse son équipe dans le match. Et sur ces deux arrêts, ces deux interventions, et on en reparlera peut-être à un moment donné parce qu'elles peuvent être
C'est encore Neyou qui montre vraiment des qualités aussi. Encore une possibilité avec Kazri qui va les provoquer. Le centre en point de ballon est pénalty. Ça va revenir dans les pieds de Jean-Philippe Crasso. Et un coup de sifflet de Monsieur Delerue. C'est fini. Un nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain. La 13e Coupe de France dans l'histoire du club. Face à deux vaillants Stéphanois qui ont tout donné ce soir, à l'image de Wesley Fofana, qui a été énorme. Mais ça a été insuffisant face au Paris Saint-Germain. Service minimum pour les hommes de Thomas Tuchel qui s'imposent par la plus petite démarche, 1-0.